Voilà, on va faire un cours sur Lag Baomer vu que c'est ce dimanche. Donc ce dimanche, on rentre dans la fête de Lag Baomer. Alors c'est quoi Lag Baomer? On sait très bien que c'est la Eloula. La Eloula, c'est quoi? C'est un mariage. C'est le mariage de Rabbi Shimon Bar Yochai avec Dieu. Donc déjà, on va essayer de définir en soi quelle est la figure de Rabbi Shimon Bar Yochai avec les peu d'éléments qu'on a sur lui, vu que tout ce qui nous a été dévoilé, c'est qu'une goutte par rapport à tout qu'il est et ce qu'il représente. On sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'auteur du Zohar. Le Zohar, c'est quoi? C'est toute la profondeur de la Torah. Et que les Marocains, quand ils recevaient un Zohar, ils faisaient une fête comme si c'était un Sefer Torah qui rentrait à la maison, qui rentrait un Zohar à la maison. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que à la date de sa Iloula, donc c'est la date de la Sphira, comme on raffine toutes les sphirotes, toutes les émotions de l'âme. C'est la Sphira de Od chez Od. On sait très bien que la Sphira de Od, ça fait référence à la majesté, la simplicité, le Yehudi Pashut, le juif simple. Et c'est quoi ce niveau de juif simple? C'est que comme il y a marqué que la Shifra, la servante, quand elle a traversé la mer Rouge, elle a vu plus haut que le prophète Yézéchiel, qui était le prophète qui a vu le plus haut. Pourquoi? Parce qu'elle était une servante. Justement, quand on est simple, là l'essence de Dieu peut se dévoiler. Et c'est ça tout le chidouche du Bachem Tov. Toute la nouveauté du Bachem Tov, c'est que quand il est arrivé, il est venu dévoiler le juif simple. Que lui, le juif simple, comme il était simple, il n'avait pas de définition. Il était beaucoup plus élevé que tous les érudits en Torah. Pourquoi? Parce que les érudits en Torah étaient fermés dans une façon dans un ordre d'idées. Qui était quoi? Qui était le fait d'être un érudit. Mais comme le juif simple, il n'est pas fermé, il n'est pas bloqué par quoi que ça, il peut devenir toute chose, automatiquement l'essence de Dieu peut se dévoiler à travers lui. Et donc on voit que la date de Eilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la sphira. On sait très bien que quand, pendant le Homer, depuis la sortie d'Égypte, depuis le fait de Pessah, on compte chaque jour une sphira. C'est quoi les sphirotes? Les sphirotes, c'est que Dieu il a créé le monde avec les 10 commandements, les 10 paroles, et avec les 10 forces de l'âme. Le chiffre 10, c'est le chiffre qu'il a choisi pour la Gdusha, pour pouvoir limiter l'infini dans l'infini, qui était mesuré par le nombre 10. Et comme définira le Sefer Yetzira d'Avraham Avinu, il est marqué 10 et pas 9, 10 et pas 11. Alors le chiffre 10, c'est le chiffre de la perfection. Ça fait référence aux 3 forces intellectuelles et aux 7 forces émotionnelles. Et donc, dans ces forces émotionnelles, il y a une force particulière qui s'appelle... force émotionnelle? Il y a 6 forces émotionnelles et la force de dévoilement, mais qui est appelée aussi émotionnelle, dans une façon de voir. Dans cette force émotionnelle, qui fait partie du côté gauche, le cave du côté gauche, le côté gauche de l'être, il y a la sphira de On, qui fait référence à la jambe gauche. Il est marqué que cette sphira de On, les forces du mal, se nourrit de sa vitalité. Pourquoi? C'est quoi cette force? En vérité, comme on a expliqué, c'est la tmimout, la pureté, la droiture, la sincérité. C'est le dévoilement de Dieu sur terre, dans une façon de voir. C'est qu'en vérité, pourquoi il y a marqué que les forces du mal se nourrissent de cette sphira? Parce qu'en vérité, on va donner un exemple qui est pas évident, mais qui a une vérité en soi. Pour donner un exemple, ce qu'on va dire, c'est comme si un mari veut frapper sa femme. Et il y a 2 solutions. Soit la femme, elle va lui dire tout de suite, quand tu as levé la main sur moi, elle lui montre tout de suite que c'est pas un réceptacle pour ça. Il va pas lever la main sur elle. Mais si on peut dire qu'elle ne va pas lui faire entendre que c'est pas un réceptacle pour ça, bah automatiquement, indirectement, on va dire qu'elle devient réceptacle pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne lui a pas fait comprendre que c'était pas un réceptacle pour ça. Donc en vérité, c'est le fait de recevoir, d'être mécabel de la personne, de rendre l'autre un bourreau. C'est très dur à dire, mais c'est la vérité. Et en vérité, cette sphira de Hod, c'est ça. C'est qu'elle est tellement bête mimoud, une pureté, une innocence,
comme un enfant, on lui dit n'importe quoi, il y croit. Que les forces du mal se nourrissent de ça. Pourquoi? Parce que elle, dans sa perfection, c'est le naturel et la simplicité. Et donc, dans la perfection de cette sphère, qui est Od chez Béod, c'est la date d'Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à cette date-là, l'épidémie de tous les élèves de de Rabbi Akiva a cessé. On sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été enfermé plus de 13 ans dans une grotte où il étudiait la Torah avec son fils Rabbi Eliezer. Parce que les Romains voulaient le tuer. Pourquoi? Parce que il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec leur façon de penser. Et il s'est enfermé et il a marqué que lui, toute sa vie, c'était la Torah. Et qu'il étudiait la Torah sans s'arrêter. Et qu'il priait même pas, parce que son étude de la Torah était au niveau de la prière. Et que Dieu, il a fait pousser un caroum. Pour lui, il s'est nourri avec ce caroum. Il a dit, ça, c'est le cadeau que Dieu m'a fait. Et il mangeait que de ce caroum. Il étudiait avec son fils Rabbi Eliezer, là-bas, à deux. Et que quand ils sont sortis de cette grotte, ils ont vu quelqu'un labourer un champ. Et le fait qu'il n'étudiait pas la Torah et labourer un champ, ils l'ont complètement brûlé. Hein? C'était Shabbat. Non, Je ne sais pas. Je m'en souviens je pas. crois que c'était Shabbat. C'est pour ça qu'il est devenu ouf. Ah bon? Ouais, je pense. Probable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est possible, je ne sais plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, tu vas pas détruire mon monde, retourne dans la grotte. Et il est parti retourner étudier. Et après, quand il est ressorti, il a vu qu'il y avait un oiseau qu'un chasseur voulait tuer. Et il y a une batte colle, une voix du ciel qui est ressortie et qui a dit, il peut être tué. Et l'oiseau a été tué. Et il a dit, alors tout est décidé par là-haut. Et il est sorti, il a croisé un juif qui avait 2 éléments pour une mitzvah. Et il a dit, regarde ton peuple, comment il est merveilleux pour Shabbat. Et il a décidé d'aider le monde et d'apporter une nouvelle lumière dans le monde, qui était la lumière de la Pimut Torah, la profondeur de la Torah. Et on voit très bien que le symbole de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le feu. Le feu, pourquoi le feu? C'est très bien que le feu, c'est quoi? C'est un élément de rigueur absolue. Quand on allume le feu quelque part, tout est brûlé et tout revient ensemble. Et c'est vrai que la Pimut Torah, la profondeur de la Torah, c'était ces sentiments de feu. De revenir à zéro, c'est quoi en vérité le sujet du feu? C'est prendre conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et que comme dira Abraham Avinu, moi je suis que cendre et poussière devant toi. C'est avoir cette conscience-là qu'on n'est que cendre et poussière. C'est ce niveau-là qu'il a dévoilé, Rabbi Shimon. C'est pour ça que pour le représenter, c'est un grand feu, on fait des grands feux. Et il y a énormément d'histoires sur lui que le Rabbi Lubavitch nous a expliqué que c'était une fête très importante. Il fallait faire une grande parade, une grande fête. C'était un moment de joie absolue. Que lui, c'était le Moshe de sa génération. Et que lui, c'était le Moshe qui était là, qui est la réincarnation de Moshe après la faute du veau d'or. Et lui, sa particularité à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le fait d'étudier la Torah sans s'arrêter. Et donc, dans cette Torah-là, il trouvait la profondeur. Tout. Et le Zohar, c'est plein de levushim, plein de vêtements d'expression. Et donc, c'est quoi? À l'inverse de la Kabbalah qui était froid, plein de codes, et que les grands mathématiciens, ils peuvent devenir de très grands kabbalistes parce que c'est que des formules à apprendre, si on peut dire, dans une façon de voir. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va essayer de définir ce qu'il a révélé dans le monde et quel est son travail qui a été effectué, si on peut dire selon notre compréhension. Il a révélé la Kabbalah, le Zohar, la profondeur de la Torah. Ce Zohar, c'est quoi? Comme il s'est expliqué dans le cours que mon Rav il a fait sur l'Ag Baomer, on va redonner une façon de voir par rapport à ce qu'il a apporté. Il est marqué que sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça à un moment, il dit ceux qui méritent l'élévation dans cette génération sont peu nombreux. S'il doit en avoir un seul, c'est bon. Moi, je pose la question comment il parle comme ça de lui, l'orgueil? Non.
dit la vérité. Pourquoi? Il a dit, si vous voulez voir la face de Dieu, regardez la face de Rabbi et Rajbi. Pourquoi? Parce que dans sa face, il y avait la face de Dieu. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a deux niveaux. Comme il a expliqué mon Rav, il y a le niveau de ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui sont les frères de Dieu. Dans le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, le monde de Eslo qui est proche de Dieu, dans ce monde-là, il y a deux niveaux. Il y a l'intellect et les émotions. Il y a un petit homme, une petite figure comme ça. Les trois forces intellectuelles, Chochma bin Hadad, parce qu'il a créé tout avec le chiffre 10. Et il y a les sentiments. Et ces sentiments, quand ils enfantent auprès de la mère, qui est Zeranpin, les sentiments divins, quand ils transmettent à la mère, ça va créer un nouvel enfant dans le monde de Bria, le monde de la création. Et ça appelé les enfants de Dieu. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il était appelé le frère de Dieu. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on disait qu'il avait le visage de Dieu sur sa face. C'est quoi le frère? C'est que lui, il est né de cette union entre la sagesse intellectuelle du monde d'Atsilut et lui-même, c'est les sentiments du monde d'Atsilut, des sentiments divins, un ressenti divin. Et donc, c'est quoi en vérité? C'est comme on a expliqué dans la Paracha Emor. Paracha Emor, on a expliqué qu'il y avait deux niveaux. Il y avait le Kohen qui pouvait se rendre impur. Il pouvait se rendre impur pourquoi? On voit dans la Paracha que le Kohen il peut se rendre impur pour ses proches. Pas pour sa mère, pour son père, pour sa sœur, pour ses enfants. La mère, le père, on sait très bien, c'est les forces intellectuelles. Les enfants, on sait très bien, c'est les émotions, l'amour et la crainte. L'amour pour le garçon et la crainte pour le fils. Non, la crainte pour la fille et l'amour pour le garçon. Et donc, et la femme, c'est quoi? C'est le dévoilement. C'est le fait de recréer, ou c'est la volonté et le plaisir. Pour ça, le Kohen, il peut se rendre impur. C'est quoi ce niveau de Kohen? C'est le niveau de Ben, l'enfant de Dieu. L'enfant qui a été créé. Ben de l'étymologie de bête, qui est quoi? Bria, la création, le Bereshit. La Torah qui était l'ancienne Torah, si on peut dire dans une façon de voir. La Torah de Katnut Amorim, de la petitesse d'esprit. Qui est quoi? Une Torah avec un bête, c'est qu'on est deux. Il y a deux. Comme on sait très bien que sauf Maaseh B'Marshava Trila, la fin de l'action était dans la pensée originelle, que la Torah commence par un bête, que dans le bête il y a toute la Torah. C'est quoi bête? C'est qu'on est deux. Toute la Torah, avant le dévoilement de Dieu et des 10 commandements qui étaient au niveau du Aleph, Anochi, c'était une Torah de bête. Bête dans tous les sens. Non, on rigole, mais c'est-à-dire que bête dans le sens où on est deux. C'est-à-dire j'existe et Dieu il existe. On est deux existences. Le Rabbi va nous dire que si on pousse le raisonnement, il n'y a que Dieu lui-même. Ce niveau qu'il n'y a que Dieu lui-même, ça c'était le niveau de Rajbi. Qui était quoi? Qui était le niveau de la Torah de Anochi. Anochi, c'est quoi? C'est les initiales de Ani, Nafshi. Moi, mon âme, mon essence, je les ai mis dans la Torah. Et donc on est totalement unifié à Dieu. Et on sait qu'on est simplement la propagation de l'essence de Dieu. Ça, c'est le niveau du Kohen Gadol. Qu'il y en a un par génération. Et lui, il doit aller allumer. Il doit aller dans le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, et là-bas faire le travail de Dieu. Le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint, au moment de l'année le plus saint. Ce niveau de Kohen Gadol, c'est quoi? Lui, il a la face de Dieu. C'est que lui, il n'est pas touché par le fait d'être créé. Lui, il n'est pas dans une Torah de bête, d'être séparé de Dieu. Il est dans une Torah d'Aleph. C'est quoi de Aleph? C'est qu'il est complètement un avec Dieu. Et automatiquement, sa face, c'est la face de Dieu. Et donc, c'est les sentiments divins. C'est quoi les sentiments? Les sentiments, c'est l'expression. On sait très bien que ce qu'il y a dans l'esprit, ma pensée, on ne peut pas savoir ce que je pense. Par contre, dès que je me mets à parler, on sait ce que je dis. Ou dès que j'ai une compréhension, j'ai un sentiment, on peut voir une expression sur le visage. Cette expression sur le visage, le dévoilement de la pensée de Dieu, ça c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le niveau de Rabbi Shimon, de dévoiler la pensée cachée de Dieu. Ce qui était caché pour nous,
ce niveau de Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes, cette sagesse, Chochma d'Atsilut, la sagesse d'Atsilut, ça qui était caché pour nous, il l'a dévoilé. Pourquoi? Parce que lui c'était les sentiments. Il a dévoilé son expression. Ça c'était Rabbi Shimon. Et c'est pour ça qu'on dit que sur lui, on veut voir la face de Dieu, on regarde sa face. C'était quoi? C'était le niveau de Gohen Gadol. C'est quoi ce niveau-là? Que lui, il n'a pas le droit de se rendre impur, même pour les gens de sa famille. C'est quoi pour sa mère, comme on a expliqué dans la paracha des morts? Il n'a pas le droit de se rendre impur par une compréhension qui est séparée de Dieu. Il n'a pas le droit de se rendre impur par un amour qui est séparé de Dieu, un amour pour le monde. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour quoi que ce soit, excepté pour une seule chose. Pour un juif que personne ne va s'en occuper, là il peut se rendre impur. À l'image de Dieu qui est venu nous chercher. Quand on était en Égypte, lui il est venu nous chercher et que c'était un Kohen Gadol et s'est rendu impur, si on peut dire, dans une façon de voir, pour venir nous chercher et nous sortir d'Égypte. Et à cette image-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'il a fait. Il nous a sortis de l'Égypte, de la Katnout Amokhin, la petitesse d'esprit. Il nous a sortis de l'Égypte, de la Torah de Bereshit, la Torah du Beth, qui a 2 personnes. Il nous a sortis de cette Égypte pour nous donner la Torah du Aleph, de Anochi, qui a Enon Midvado Kipchoto, et que nous, on n'est qu'une propagation de l'essence de Dieu. C'est ça qu'est venu faire Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que le Rabbi dit que c'est une fête très importante. Pourquoi? Parce que c'est quoi une Iloula? C'est un mariage. C'est que quand il y a la Iloula, il a dévoilé ce niveau-là, qu'il était totalement uni avec Dieu. Et comme c'est connu que il y a quelqu'un que son travail, à lui c'était... Il y a des gens comme ça qui ont une âme, et tout leur travail c'était le fait de pleurer, de faire tachanoun, de taper, de pleurer, Dieu, tu me manques. Et c'est arrivé le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a fait tachanoun. Et on a informé qu'il ne pouvait pas passer l'année. Pourquoi? Parce qu'il avait un peu, si on peut dire, abîmé, entaché cette fête, qui était une fête de joie absolue, qui était le mariage entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Dieu lui-même. Et donc c'est quoi? C'est qu'en vérité, ce feu qui fait référence à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut allumer des grands feux. C'est quoi ce feu-là? C'est le feu du buisson ardent de Moshe l'a vu. Quand il a vu le dévoilement de Dieu, il a vu un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Ce feu-là, c'est le feu que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé dans le monde. Un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi? C'est qu'en vérité, Dieu ne nous a pas créés pour nous brûler et nous faire revenir en air. Dieu, il a fait en sorte de nous montrer que on va brûler pour lui, mais on va exister. Et donc, il faut savoir que les Rebbeim de Chaban nous ont descendu les enseignements du Zohar et de toute la profondeur de la Torah, de façon compréhensible intellectuellement, pour pouvoir brûler pour Dieu et ne plus se consumer. Parce que c'est quoi en vérité le sujet du feu? On sait très bien qu'on a tous une peur comme ça, de l'enfer, du Gehinnom. C'est quoi ce Gehinnom? Alors on sait très bien qu'il y a un feu qui brûle l'âme avant qu'elle puisse retourner au Gan Eden, au paradis. Mais pourquoi elle le brûle? Pourquoi elle doit brûler? C'est quoi l'enseignement? C'est qu'en vérité, l'âme, c'était une partie de Dieu. C'était quoi une partie? Comme dirait le Keter Shem Tov, que s'il y a une partie de Dieu dans un juif, on ne peut pas dire que Dieu est moins présent dans cette partie que Dieu lui-même. Donc en vérité, c'est Dieu lui-même qui s'habille dans un corps matériel. Ce qui se passe, c'est que quand l'âme qui était infinie, un sujet d'illimité, est rentrée dans un corps, dans une peau de serpent, comme le Tanya le dira, elle s'est matérialisée, elle a été enfermée, emprisonnée par la conscience de l'existence que le corps représente. C'est comme si elle était enfermée dans un gros sac, elle est emprisonnée dans une limitation. Ce qui se passe, c'est que l'âme, on dit
il y a plusieurs niveaux de l'âme. Nefesh Elokit, l'âme divine. L'âme intellectuelle qui fait le Memutsa, l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. C'est quoi ce sujet? Bien sûr, avant que ça soit une âme animale, c'était une âme ativite, une âme naturelle. Et dès qu'elle a chuté dans les plaisirs du monde, elle est devenue une âme animale. Mais c'est péjoratif pour une âme de dire âme animale. En vérité, c'est que l'âme, elle a pris une conscience d'exister jusqu'à tomber dans le niveau d'animal. Elle est tombée jusqu'au niveau d'avoir une conscience qui était du degré d'animal. C'est pour ça qu'on l'appelle âme animale. Mais le Rabbi Rachab nous dira que c'est la même âme, c'est la même âme divine. C'est juste une expression, une descente, une yérida, comme on dit yérida, une descente, Sorer Radia, c'est pour une élévation. Une descente de l'âme qui était divine jusqu'à devenir au niveau le plus bas qui s'appelle animal. Et que quand l'âme elle se sépare du corps et qu'elle veut retrouver sa place au Gan Eden, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a une conscience qu'elle existe. Et elle ne peut pas retourner au Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? C'est une conscience qu'on n'existe pas. On est une partie de Dieu. Une propagation de l'essence de Dieu. Alors en vérité, c'est l'âme elle-même qui veut rentrer au Gainom, à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle veut brûler, enlever cette conscience, brûler cette conscience d'exister, comme quand on brûle quelque chose, que Dieu nous en préserve, et revient en cendre. Revenir à ce niveau de cendre, comme Avram il a dit, je suis que cendre et poussière à tes yeux, pour pouvoir réintégrer le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a dévoilé, Rajbi? Il a dévoilé la possibilité de vivre en brûlant pour Dieu. De vivre avec une conscience d'exister et avec une conscience de ne pas exister. Il a donné la possibilité de se nocer à Farim, ce fait de mélanger les contraires, qui est le niveau de l'essence de Dieu, que elle n'est pas empêchée, Nimna Nimnaot, d'être empêchée. C'est ça qu'il a dévoilé. C'est-à-dire quoi? Il a dévoilé un feu qui brûle l'âme quand elle est dans le corps, qu'elle a une conscience d'exister, il brûle sa conscience d'exister, et en lui permettant d'exister. C'est ça qu'il a dévoilé. Le niveau du Kohen Gadol. Et nous a donné à tout à chacun. Et bien sûr, il n'était pas si compréhensible que ça dans le Zohar, et que c'est pas évident, il faut énormément étudier pour aborder. Et les Rebbeim de Chabad, ils ont descendu cette compréhension du Zohar jusqu'à qu'elle soit vraiment compréhensible à tout à chacun. Par l'intermédiaire du Baal Shem Tov, que à lui, le Mashiach, il a dit, répands tes sources et j'arriverai. Quand tes sources se répondront à l'extérieur, je viendrai. Et donc il a dévoilé cette Torah. Et jusqu'à le dernier en date, qui est le Rabbi de Lubavitch, que lui, il a dévoilé les dernières gouttes d'huile. Et c'est quoi en vérité ces dernières gouttes d'huile? Comme on sait très bien, il va y avoir deux fêtes qui vont rester comme Mashiach va venir. Il va rester la fête de Purim et la fête de Hanouka. C'est quoi la fête de Purim? C'est quoi la fête de Hanouka? La fête de Hanouka, c'est de l'huile. C'est que les Grecs, ils ont rendu impures toutes les huiles. C'est quoi le fait de rendre impur? C'est qu'ils ont rendu impures les huiles par leur conscience d'exister. Une conscience qui était séparée de la source de Dieu et qui remettait en cause, si on peut dire, le niveau de Enon Mizvado Yarindota par Dieu, par un niveau qui s'appelle Enon Mizvadi Yarindota par nous. Mais il y avait une seule fiole d'huile qui était cachée. Et cette fiole d'huile-là, le Kohen Gadol, il l'a trouvée. Et normalement, elle devait rester allumée 15 jours, elle est restée allumée 8 jours. Et c'est quoi? C'est le Kohen qui a allumé. La fiole d'huile, c'est quoi? C'est Razin des secrets qui découlent du Zohar, bien sûr. Qui sont là. Et que quand Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin de son enseignement, il était en train de dévoiler le niveau le plus haut, Hidra Rabbah, là-bas, qui était le dévoilement de la Chassidut, il dévoilait Razin des Razin, la profondeur, le Shemen, le niveau de Mashiach, parce que l'huile, ça s'appelle Mashiach. Il était en train de dévoiler ce niveau de l'huile, qui est l'huile de la Menorah, du troisième Beth Amikdash. Et qu'après, avec ces gouttes-là, les Rebbeim de Chabad, ils ont donné les dernières gouttes. Ils ont pu allumer, comme à l'image de cette Hanouka qu'on a allumée. Lui, il a allumé le premier jour. Et comme on sait très bien qu'il y a 7 rabbis, chaque rabbi a donné la possibilité à cette menorah de brûler 7 jours en plus, c'est-à-dire comme les 8 jours où elle a brûlé la Hanouka, la menorah,
Et ça a été un miracle parce qu'elle devait brûler qu'un seul jour. Parce que quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il allait dévoiler ce niveau de la chassidoute, à la fin de son enseignement qui était le niveau le plus haut, les Rebbeim de Chabad et le Baal Shem Tov entre autres, ils ont donné cette possibilité de continuer ce dévoilement de cette menorah jusqu'à la faire brûler jusqu'au 8e jour. Et le 8, on sait très bien que ça fait référence à Mashiach. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est qu'il y avait de l'huile. Et il y avait le feu. L'huile, c'est quoi? C'est ce qui donne la possibilité au feu de rester, d'être apparent, mais de ne pas tout dévaster. Il maintient le feu. Et c'est qui l'allume? C'est le Kohen. C'est nous. C'est-à-dire qu'il nous a donné la possibilité de nous remplir d'huile. Bien sûr, grâce à tous les enseignements de la chassidoute qui en découlent, de nous remplir d'huile pour que, comme c'est marqué dans le Tanya, que la Shrina, la présence de Dieu, elle réside sur nos têtes. Pour que le feu divin il vienne sur nos têtes. Et qu'on brûle à l'image de ce buisson, mais qu'on ne se consume pas. Pourquoi? Parce que tout notre corps, c'est un corps d'huile. Un corps comme on met sur le Kohen, sur le panim, le visage du Kohen. L'huile, le niveau de Mashiach. Panim, c'est à rapprocher de Pnimut, la profondeur. Et donc dans ce visage, on met de l'huile. Donc dans tout l'être, on met de l'huile. Et la flamme de Dieu, elle peut brûler. Et donc c'est Dieu lui-même qui brûle tout notre être. Et donc quoi? On devient quoi? On devient une menorah. Et on éclaire le monde. À l'image de la menorah qui éclairait l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que quand Mashiach va venir, on va appeler les Juifs Eloki. Les dieux. Et on va voir que c'est les fils de Dieu. Et les Goïms vont s'attacher aux Tzitzit. Parce qu'on va les appeler Eloki. Pourquoi? Parce qu'ils brûleront. On verra le dévoilement de Dieu, la flamme de Dieu brûler sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils seront remplis d'huile, de profondeur de Torah. Pourquoi? Parce qu'on leur a mis sur le visage la panim. Et panim, le visage, s'est rapproché de Pnimut. Dans toute leur profondeur, ça sera de l'huile. Et donc ils brûleront. C'est quoi? C'est-à-dire quoi qu'ils brûlent? C'est qu'ils existeront en brûlant leur conscience d'exister par la connaissance de la profondeur de la Torah qui est lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il reste Purim aussi? Parce qu'en vérité, c'est quoi Purim? C'est le fait de se déguiser. C'est qu'on comprendra en vérité qu'on n'est que le déguisement de Dieu. Et c'est ça que ça vient de nous enseigner dans une façon de voir. Et que Bezrat Hashem, que ça brûle dès à présent, et qu'en vérité, grâce à la profondeur de la Torah, comme j'ai entendu comme ça que Yann Morazaken dit que le Gehinom il a déjà brûlé, parce qu'il a tellement brûlé qu'il s'est brûlé lui-même, et qu'aujourd'hui le même effet, si on peut dire, du Gehinom, c'est le fait de faire Torah et Mitzvot sans étudier la profondeur de la Torah. Pourquoi? Parce que quand on arrive là-haut, on a fait juste Naasé, on n'a pas fait Nishma, on n'a pas compris. Comme disait Sage, le plus grand bonheur, c'est d'être délivré du doute. Et l'Olam Haba, c'est la chaîne Bina, c'est la compréhension. Le vrai bonheur, c'est le Nishma. Et la Chassidut est devenue donner ce Nishma. C'est quoi ce Nishma? C'est le feu. La Bina, dans la profondeur de la Bina, la compréhension intellectuelle, il y a la Simcha. Quand on comprend, on est Bessimcha. C'est quoi la Simcha? C'est un feu qui brûle en nous. Et Simcha, les Porès Guéder, elle brise tous les barrières et elle dévoile la flamme de Dieu qui vient nous enflammer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, on est de l'huile pour Dieu, et Dieu, il nous brûle. Nous brûle, c'est-à-dire quoi qui nous brûle? C'est qu'on prend conscience qu'en vérité, on existe, mais on n'est que le dévoilement de Dieu, on est le déguisement de Dieu à l'image de Purim. Et donc, on est aussi la flamme de Dieu, la bougie de Dieu. Nefesh, c'est Ner Shel Hashem. Nous, on est la flamme de Dieu. Et comment on va être la flamme de Dieu? En étant rempli d'huile, imbibé d'huile. Et Dieu, il va brûler en nous. Et Bezrat Hashem, on va tous brûler pour Dieu. Et comme ça, par rapport à ça, le fait qu'on va brûler, il n'y a pas besoin de brûler. Et c'est ça qu'il a dévoilé, le Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est grâce à cette profondeur, la Torah, il n'y a pas de Gehinom, il n'y a plus de Gehinom. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai brûlé ma conscience d'exister par l'étude de la profondeur de la Torah, qui est la Torah de Anochi, du Aleph, qui n'est pas une Torah de bête, de deux, du fait d'être deux, séparé de Dieu, d'avoir une conscience d'exister qui est extérieure à Dieu. Donc Enon, il a dit j'existe. Et Bijvini Nivrata Olam, pour moi, le Elem, il a été fait. Sur Elem, le mot Elem, Rajbi, il a rajouté le Vav. Le Vav, ça fait Olam, ça fait un monde. Bijvini Nivrata Olam, comme c'est marqué dans Tanya Mem Aleph. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est qu'en vérité, la chose est comme ça. C'est qu'en vérité, la Pnimut Torah, elle nous fait brûler notre conscience
d'exister tout en existant. Et c'est ça tout le chidouche, que Bezrat Hashem se ramène à Géoula Hashlema dès à présent, et qu'on va au troisième Beit Amikdash, essayons de lancer. Dieu, on veut brûler, pourtant on est prêt. Allume ton feu, le feu de ton dévoilement, qui est le soleil, qui est ta présence. Éclaire-nous, qu'on soit plus jamais dans l'obscurité. Et nous, on est rempli d'huile, on n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes nous enflammer pour toi, et qu'on vienne que danser et se réjouir pour toi, dans une joie éternelle, avec tous les tzadikim, dès à présent, avec Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient et qui nous prend dès cette année, qui est l'année 5773. Et c'est quoi ce 73? C'est l'année de la même valeur numérique de Chokhmah. Et Chokhmah, c'est les lettres de Gaïnaï. Ouvrez les yeux. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, toi, tu as le niveau. Et toi, tu peux prendre sur toi de faire en sorte, Bezrat Hashem, de nous ouvrir les yeux. De nous montrer qu'il y a un autre misado. Et tu l'as fait par ta Torah. Le dévoilement de la chassidut que tu as donné, c'était le dernier niveau de ton enseignement. Et que les Rebbeim, le Baal Shem Tov et tous les Rebbeim qui ont dévoilé la chassidut, ils l'ont amplifié. Ils ont donné toutes les dernières gouttes. Et qu'on ouvre les yeux. Et que ça y est, ça suffit. On dit. Bezrat Hashem, à Dieu qu'on l'aime de tout notre cœur et qu'on veut qu'une seule chose, c'est lui, on veut rien d'autre, on veut pas le monde, on veut... Comme l'Anmourazaken dans un moment d'extase, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, je veux pas ton Gan Eden, on veut pas du Gan Eden. Il a dit, je veux pas ton Olam Haba, on veut pas de l'Olam Haba, on veut toi, on veut Dieu. On veut toi, on veut notre Père. Viens.